Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui sort un peu de l'ordinaire pour une série qui sort aussi un petit peu de l'ordinaire puisqu'il s'agit d'un Master Grade de G Gundam. Alors G Gundam c'est quoi? Alors déjà c'est une série que vous pouvez suivre si vous le voulez sur la chaîne de streaming légal Crunchyroll. Voilà, vous avez la série qui est disponible maintenant depuis 1 ou 2 ans en version française sous-titrée, hein. Ça fait partie des trucs qui sont arrivés sur Crunchyroll qui m'ont fait très plaisir parce que ça faisait des années que j'appelais de mes voeux la mise à disposition en français de Gundam Build Fighters. C'est fait, Gundam Build Fighters 3 c'est fait, on a eu Gundam Build Divers pratiquement en même temps que le Japon, c'était cool. Et il y a quelques séries qui sont arrivées comme ça, Unicorn, Ensemence et Origin, mais G Gundam est enfin arrivé sur Crunchyroll en sous-titré français, et c'est pas rien, croyez-moi, parce que c'est une série de 1994 qui pourrait très bien ne pas vous plaire et je le comprendrais très bien parce que moi-même je n'aimais pas du tout quand c'est sorti en 94 au Japon, mais c'est une série vraiment épique. C'est une série qui mise beaucoup sur l'action, l'action, j'allais dire à la Go Nagai, mais c'est un peu ça en fait. C'est des pilotes de mecha qui font ni plus ni moins que des arts martiaux ou des arts de combat en tout cas, et qui doivent combattre sur Terre, sur une Terre d'ailleurs dévastée, pour faire valoir les droits de leurs colonies respectives. C'est-à-dire qu'ils combattent les uns contre les autres, d'abord de manière entre guillemets libre, et ensuite il y a carrément un tournoi où ceux qui ont gagné les précédents combats peuvent combattre entre eux pour justement avoir la suprématie sur les autres colonies autour de la Terre qui, d'une manière assez singulière, ressemblent au pays dont ils sont issus. C'est-à-dire que le Japon, dans l'espace, c'est ni plus ni moins que l'archipel nippon, mais dans l'espace. Voilà, donc c'est assez spécial. Mais si je n'aimais pas en 1994, force est d'admettre que si on met de côté le fait que ça s'appelle Gundam, c'est une série qui est vraiment super sympa et qui est bourrée d'émotions, d'ailleurs très positives et typiques de ce qu'on pouvait trouver dans les années 70-80 dans certains animés. Donc c'est une série de Gundam en fait qui est beaucoup plus proche du super robot que du real robot. Et donc c'est en cela que le Shining Gundam qui représente le Japon est assez particulier. En plus de ça, le héros Domon Kasshu, si je me rappelle bien, que vous voyez ici, représente le Japon, utilise un art martial qui lui permet d'exploiter à fond son mecha et de lui faire faire des arts martiaux, voilà. Il s'appelle Shining Gundam parce que tout simplement il utilise une technique qui lui fait briller les doigts ou carrément la main de son mecha, et il permet d'en finir assez rapidement avec son ennemi, du moins au début. C'est un peu One Punch Man au pays des mechas. Encore une fois, c'est très spécial, mais c'est disponible sur Crunchyroll. Vous pouvez le voir gratuitement du moment que vous tapez des pubs. Vous payez un petit peu sur Crunchyroll, vous tapez pas les pubs. C'est vraiment une série à voir, pas forcément à posséder, mais à voir au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour voir le robot, le mobile suit utilisé par le pays qui représente donc les Pays-Bas. La Hollande, faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Quoi qu'il en soit, donc ce Master Grade, je le dois à mes amis de Bandai qui m'ont demandé de le monter pour Japan Expo. Donc voilà ce kit, voilà ce Master Grade. Il date de quand? Il n'est pas tout jeune, il date de 2002, ça veut dire qu'il a quand même déjà 17 ans.
c'est pas tout jeune. Fighting Action parce qu'en fait à l'époque ils avaient fait avec une espèce d'inner frame qui permettait des poses de fou. Maintenant c'est devenu tout à fait habituel, mais à l'époque c'était quand même très spectaculaire pour un Master Grade. Donc voilà les poses qu'il est supposé pouvoir avoir, et il était vendu à l'époque 2500 yens, et beaucoup de personnes se permettaient d'avoir ce genre de Master Grade pour pouvoir améliorer d'autres Master Grade, ceux de Wing Gundam ou quoi. Et donc il est vendu avec Domon Kachu. Je suis content, voilà, de m'être rappelé de son nom complet comme ça. Il a son Core Fighter, son Core Lander plus exactement. Il a ses épées, et donc là on voit ce qu'ils appellent le Action Frame ici. Et la seule chose qui manque en fait, c'est, même si là il y a ses épaules qui s'ouvrent et tout, normalement des fois il brille littéralement d'énergie. Et moi j'ai des versions au 144 des différents héros de cette série carrément en chromé. Voilà, mais je pense qu'après ça je vous présenterai aussi celui-ci. Et lui par contre il est au 144, non il est au 100e, mais il y a écrit High Grade. Et lui date vraiment de 1994, donc ça pourrait être rigolo de vous montrer ça, ce kit là, qui est donc au 100e. Monsieur Focus qui m'aide pas trop. Faudra que je vous montre ça. Donc en attendant, on a vu la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est cool parce que le Shining Gundam est là montré donc dans sa forme la plus puissante, que je trouve un peu ridicule, mais voilà. Mais surtout donc dans un carton avec la photo imprimée dessus, comme les tout premiers Master Grade de 1995-96. Donc sachant que le kit date de 2002, ça fait plaisir. Donc la notice, la voit ça. Le roi de cœur 4711, c'est parce qu'en fait chaque combattant se retrouve avec un sigle qui correspond à une carte. Je sais plus exactement pourquoi, mais voilà. Apparemment c'est les plus grands combattants de la Terre. Et donc voilà le design du Shining Gundam. Voici les pièces en présence. Pas de petit X ou que ce soit, donc ça veut dire que je n'aurai rien à récupérer là-dessus. On commence apparemment par les bras, les épaules, les pieds, sans tout que du coup les jambes. Là on en profite pour voir encore quelques dessins concernant les règles du combat international sur Terre. Hein. Mobile Trace System, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'imagine que c'est donc le cockpit dans lequel les pilotes peuvent gesticuler et leurs mouvements sont reproduits à l'identique par le mecha. Et le super mode, bah, il est hyper puissant, quoi. Voilà. Donc Gundam Fight Ready, Go! Ça c'est ce qui est dit au début de chaque épisode. Donc un peu de spoiler, le Shiny Finger va pas durer très longtemps non plus. Fighting Action, donc voilà, ça c'était en 2002, c'était nouveau, c'était tout nouveau. Et là c'est les conseils pour la peinture. Donc les jambes. On continue sur les petits dessins, le Core Lander, le Beam Sword, Domon Kachu. Encore des jambes. Le bassin. Le torse, le Core Lander. On finit par avoir le corps en entier. On s'occupe un petit peu de Domon Kachu. On rajoute les mains. On peut leur mettre donc les épées. Ici apparemment c'est pour le super mode. Et voilà, donc du coup ça c'est l'arrière de celui-ci. Alors, vous le voyez, il y a des vis et des écrous pour certainement l'action frame. Là vous avez des mains qui brillent
et quelques éléments en fluo, vert fluo de toute beauté, je trouve. Là vous avez le cockpit du Core Lander, là les yeux qu'on peut faire briller si on veut, et donc j'allais dire une grappe à la Bandai. Ici un peu de rouge du plus bel effet d'ailleurs, je trouve. Là un petit peu de polycap. Ici quelques autocollants, malheureusement pas de décalco. Alors là une grappe bleue, là aussi du plus bel effet, mais un petit peu trop plastique très clairement. Demon Cashew, alors comme tous les personnages de Gundam, c'est malheureusement dans un plastique un peu mou, et surtout vous voyez très brillant, donc peindre ça c'est quand même pas la joie. Surtout faire tenir la moindre pièce dessus, mais au moins il existe, et là je dirais qu'il est au moins 20e a priori. Et pour un personnage fait en une seule pièce, il est pas mal, il est pas mal du tout. Monsieur Focus ne m'aide pas trop, mais voilà, il est pas mal. Donc ici, beaucoup de pièces, mine de rien, pour l'inner frame très bien articulé. On a une petite pièce comme ça pour le buste, qui pourrait rappeler, je rappelle d'ailleurs que G-Gundam a été fait avant Wing Gundam, puisque Wing Gundam c'est en quoi, 95-96, donc voilà. Encore des petites vis et des petits nicrous. Là, c'est pas des polycaps, mais des pièces qui sont carrément molles, donc des mains, des semelles. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, c'est un peu mou. Ça va pas arranger la peinture non plus. Là, quelques pièces blanches, deux identiques pour les jambes, essentiellement. Ici, les pièces jaunes qui pourraient être dorées d'après les illustrations. Hein. Très clairement, hein. Là, c'est jaune. Là, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est doré. Donc ça c'est le super mode ou le hyper mode, je sais plus. Et là donc deux épées de différentes tailles. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce Shining Gundam représentant du Japon par Demon Cashew dans la série Jeux Gundam que vous pouvez voir et suivre donc du coup sur Crunchyroll. Une série de 1994. Et ben j'espère que cette présentation en tout cas vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de ce kit monté.